J'appellerai donc à Laval M. Luc Falardeau, à la salle ici, Mme Carole Dupuis, et à Trois-Rivières, Mme Joyce Renaud. Donc, nous allons commencer par vous, Mme Dupuis. Bonjour. Bonjour, Madame. Ma question porte encore une fois sur les hypothèses à la base des scénarios qui nous ont été présentés. En deux mots, on va parler dans une séance ultérieure de l'acceptabilité sociale. Je pense qu'on peut s'entendre tout de suite à savoir qu'il ne peut pas y avoir d'acceptabilité sociale s'il n'y a pas une information très complète dans la population. On ne peut pas accepter ce qu'on ne connaît pas. Donc, moi, ce que j'imagine comme outil qui permettrait à la population d'exprimer son acceptation ou pas, ce serait une espèce de carte où toutes les personnes, tous les citoyens qui seraient susceptibles d'être touchés, que ce soit des gens en milieu terrestre dont le puits ou le terrain risque d'être atteint par des déversements, que ce soit des gens qui sont sur la rive sud alors que le léoduc passerait sur la rive nord, mais bon, est-ce que les courants pourraient amener le pétrole sur leur rive? Si c'est possible, ces gens-là devraient le savoir. Des gens qui sont en aval sur une rivière donnée qui est traversée, qui peuvent être à plusieurs kilomètres du point de passage, mais qui pourraient être touchés en cas de déversement parce que leur terrain est riverain. Et je parle de personnes, mais en fait, il y a les municipalités aussi. Donc, j'imagine que pour qu'on puisse un jour parler, se prononcer pour dire il y a acceptabilité sociale ou il n'y a pas acceptabilité sociale, il faudrait que les gens puissent savoir ce qu'il y en est, finalement, tous ceux qui seraient susceptibles d'être touchés. Et en fait, ma question, je reviens un petit peu d'une manière peut-être un petit peu plus opérationnalisable sur le point et moins fâchée, parce que j'étais un petit peu insultée hier par les hypothèses qui nous étaient présentées, qui sont fondées, corrigez-moi, mais qui sont fondées sur l'impossibilité qu'il y ait des défaillances dans les systèmes et l'impossibilité qu'il y ait des erreurs humaines. Je travaillais longtemps en assurance. Je peux vous dire que si ça existait, ça, il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui n'existeraient plus parce que les systèmes font défaut et l'erreur humaine, c'est la principale cause des problèmes. Je sais qu'on va revenir sur les systèmes de gestion d'urgence. J'ose espérer qu'ils vont être très étoffés, mais ça n'a jamais empêché des erreurs humaines ou des défaillances de système ou du hacking. Hein, si on parle de système informatique, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Donc, ma question est, tout simplement, dans l'optique de pouvoir fournir à la population des faits, des projections sérieuses sur les risques d'impact sur leur milieu respectif, est-ce que la Commission peut demander à des experts neutres ou au ministère des Ressources naturelles, peut-être, d'émettre des hypothèses de déversement qui ne seraient pas fondées sur des scénarios d'impossibilité, de défaillance technique ou d'erreur humaine? Est-ce que c'est possible d'obtenir de nouveaux scénarios? Je pense que je pourrais vous dire, théoriquement, oui. Une commission a un très grand pouvoir. La commission n'abusera pas de son pouvoir. La commission va demander des informations ou des simulations ou des hypothèses nouvelles si elle le juge approprié. Par contre, ce que je pourrais faire, parce que vous avez épilogué beaucoup sur les personnes qui peuvent être concernées par le projet, et vous avez défini concerné, c'est le terme en fait utilisé par le promoteur dans son étude environnementale qu'il a déposée à l'ONE et que vous avez sur le site du BAP. J'aimerais peut-être l'interpeller là-dessus. Monsieur Bergeron, qu'est-ce que TransCanada a fait comme démarche auprès des personnes qui peuvent être, que vous avez considérées comme concernées, et peut-être définir concernées au départ, puis dites-nous un peu l'ensemble de vos démarches.
Oui, Monsieur le Président, je vais y aller de façon sommaire parce que, évidemment, on pourra revenir sur le thème plus en détail. Je partage tout à fait l'opinion de Mme Dupuis à l'effet qu'une des conditions de l'obtention de l'acceptabilité sociale, c'est le partage d'informations. C'est indispensable. Ce que je vous dirais à ce niveau-là, c'est que par exemple, dans la région de Québec, on a eu des journées de sécurité à l'automne, on a fait de la publicité dans les journaux et on avait tous nos spécialistes qui étaient sur place dans des endroits, entre autres ici à Lévis, au cours d'une journée, d'une soirée, pour partager l'information, à savoir toutes les personnes qui étaient concernées par une possibilité d'événement, une possibilité de fuite. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Donc, on avait des gens, des spécialistes sur place pour répondre aux questions. On a un site web sur lequel on a beaucoup d'informations. Et je vous dis honnêtement que, personnellement, je pense que les audiences du BAP sont un peu le catalyseur, si vous voulez, de cette activité-là, parce que ça nous permet, il y a beaucoup d'articles dans les journaux, c'est très suivi sur le web, donc ça nous permet de partager encore plus d'informations. Alors, moi, je pense que c'est une condition sine qua non. Maintenant, en ce qui concerne le commentaire à l'effet que nous avons parlé d'impossibilité d'erreur humaine ou des systèmes, j'aimerais corriger. Le risque zéro n'existe pas. Le risque associé à l'exploitation d'un pipeline est très faible, en fait, et quand ça se compare avec les autres modes de transport, on est très confiant que c'est avantageux, mais nous sommes très conscients que le risque zéro n'existe pas, et c'est la raison pour laquelle on a des systèmes de gestion, on a une culture d'entreprise et on a une façon de travailler qui fait en sorte que nos employés sont sensibilisés à chaque jour. Les activités qu'ils font doivent être faites de façon sécuritaire et on doit éliminer tous les risques dans la mesure du possible. Madame Grandvoix. Madame Dupuis a parlé au début d'une carte, puis en la qualifiant d'un outil potentiel. Vous avez mentionné au cours de la semaine certaines cartes où vous aviez de l'information, puis des cartes qui semblaient être relativement interactives, là. Est-ce que c'est un outil que vous avez, que vous envisagez potentiellement? Donc, d'avoir effectivement, comme Mme Dupuis le suggérait, d'avoir une carte interactive qui permettrait aux gens d'accéder, évidemment, pas à toute l'information, c'est impossible, là, mais d'avoir accès à l'information qui probablement les touche de une ou des cartes, là, avoir accès de façon géoréférencée, là, avoir accès à l'information qui les touche le plus. Donc, est-ce que c'est le genre d'outil que vous comptez développer? Je vous dirais que c'est évolutif, Madame la commissaire. Par exemple, dans le développement des plans de mesures d'urgence avec les municipalités, il faut identifier tous les endroits sensibles et il y a quand même certaines informations, sans jeu de mots, sensibles. Donc, c'est sûr qu'avec les premiers répondants, il y a un degré de partage d'informations qui est supérieur avec la population en général. Alors, comme on est quand même assez tôt dans le projet, si éventuellement le projet était approuvé et qu'on allait de l'avant, à ce moment-là, on aura une opportunité de peut-être développer cet outil-là davantage. Mais à ce stade-ci, je vous dirais que c'est essentiellement avec les premiers répondants qu'on partage toute l'information détaillée. Je comprends le besoin pour faire... tout le monde n'a pas le besoin d'avoir la même information, le même niveau de détail, mais si vous avez déjà ce genre, si je comprends bien, vous prévoyez déjà avoir ce genre d'outil-là pour les intervenants, est-ce que vous pourriez envisager d'avoir un outil semblable avec le genre d'information dont le citoyen a besoin? Est-ce que c'est donc... Ce que je peux vous offrir, Madame la commissaire, c'est qu'au cours de la soirée sur l'acceptabilité sociale, on pourra peut-être élaborer un peu plus sur, effectivement, la façon de communiquer avec les propriétaires et les citoyens de façon encore plus efficace dans le futur. J'aimerais réitérer ma question parce que vraiment, c'est très intéressant ce que j'ai obtenu comme réponse, mais c'est pas vraiment la réponse. C'est pas la réponse attendue, ça, c'est non, certain. c'est pas la réponse à ma question. Ma question... C'est pas la réponse à votre question. Non, okay. Je vais la formuler peut-être plus clairement. Est-ce que la Commission se satisfait d'un scénario où le pire scénario, le pire cas, serait une situation où la réponse aurait lieu, tous les gestes appropriés seraient posés à l'intérieur de 13 minutes, qu'il ne pourrait pas y avoir plus que 22 000 barils qui seraient répandus et que ça ne coûterait pas plus que 600 000 $ avec une contingence de 30 %. Est-ce que la Commission va se satisfaire
de ces bases de calcul-là. Parce que la carte en question, avec toute la bonne volonté qu'on pourrait y mettre, si elle est fondée là-dessus, selon moi, ça ne serait vraiment pas satisfaisant. J'imagine que vous vous en doutiez, la commission ne se prononcera jamais publiquement. La commission va se prononcer dans son rapport. Et évidemment, nous sommes encore une fois au début de nos travaux. Nous allons remettre notre rapport juste au mois de novembre. Si nous jugeons que le dossier tel que nous l'avons analysé est incomplet, si nous jugeons que d'autres travaux devraient être réalisés, la commission va le signaler, va le recommander, va émettre des avis en ce sens au ministre de l'Environnement qui nous a mandatés. Est-ce que je peux demander une dernière précision? Allez-y. Mais la dernière. Oui. C'est que si ça se produisait comme ça, Oui. dans cette hypothèse-là, la conclusion, en admettant que vous étiez d'accord avec moi que ce scénario-là est beaucoup trop optimiste, le résultat final serait une insatisfaction exprimée de votre part quant au scénario utilisé par le promoteur. Mais ça ne donnerait pas l'information de ce qui se passerait si un scénario plus réaliste était utilisé. Ça laisserait une zone grise et non pas une zone noire. Vous allez dans plusieurs hypothèses. La commission elle a vraiment une grande latitude. Si la commission, au cours de son analyse, décidait qu'elle avait besoin d'un scénario additionnel ou des scénarios additionnels, il n'y a absolument rien qui l'empêche de le demander soit au promoteur, soit même à des expertises indépendantes. Merci. C'est Je ça vous que en je voulais prie. savoir.